Thierry Géraud est le prochain orateur. Théophile Géraud est le prochain orateur. Il est auteur, philosophe et acteur, et c'est un des antinatalistes les plus connus pour le bénéfice de la planète et les enfants. Il s'engage contre la procréation de l'humanité. Vous avez 5 minutes. I will speak in the name of the unborn. Je vais parler au nom des non-nés. Vos interventions durant ce week-end l'ont prouvé à suffisance. Nous vivons dans un monde de bourreaux, de victimes, d'injustice, d'inégalités, de viols, de violences et de souffrances sociétales sans nom. Pour ne rien dire des maladies, catastrophes naturelles, cancers et autres dépressions qui dévastent quotidiennement notre malheureuse humanité. Qu'en est-il dès lors de l'intérêt supérieur de l'enfant que nos sociétés prétendent désormais respecter? L'intérêt supérieur de l'enfant est de toute évidence de ne pas voir le jour dans un monde aussi tragiquement douloureux que le nôtre. Je propose donc d'inscrire dans notre charte pour le XXIe siècle que le premier droit de l'homme devrait être de ne pas naître. Si par malheur ce premier droit se trouve bafoué, le second droit de l'homme devrait être d'avoir des parents de qualité, non seulement aimants et non violents, mais aussi compétents sur le plan éducatif. À cet effet, une formation scolaire à la parentalité serait la bienvenue dans le cadre des cours obligatoires dispensés à l'école secondaire. Il serait indispensable aussi que chacun se pose cette question avant de procréer. Mon enfant sera-t-il heureux de m'avoir comme parent? Au vu du nombre incalculable d'individus stupides ou carrément malveillants qui peuplent notre planète, il est permis d'en douter. En vérité, l'enfant est un cadeau que les parents se font à eux-mêmes par pur égoïsme, sans autre souci que de se faire plaisir et sans aucune considération pour le bien de l'enfant à naître, quitte même à procréer en temps de guerre ou dans une société aussi monstrueuse que la nôtre. Le troisième droit de l'enfant, de l'homme, devrait donc être de pouvoir déposer plainte contre ses parents si l'on s'estime lésé par le fait d'avoir reçu l'existence et que l'on ressent moins la vie comme un cadeau que comme un insupportable fardeau. Si ne pas naître est bel et bien dans l'intérêt supérieur de l'enfant, refuser de donner naissance à un nouvel enfant est également très profitable à l'environnement. Tous les scientifiques l'admettent, la surpopulation est le principal facteur d'éradication de la biodiversité. Or, on constate qu'en matière de procréation, les femmes préfèrent la qualité à la quantité. Lorsque les femmes disposent librement de leur corps et ont accès au planning familial, elles font le choix d'infliger la vie à très peu d'enfants. 1,5 enfants en moyenne par femme en Europe, soit bien en dessous du seuil de renouvellement des générations. Autrement dit, si on laisse faire les femmes, elles font spontanément décroître la population mondiale et la conduisent lentement mais sûrement à une paisible extinction. Le féminisme est donc bien la clé solaire d'un dénatalisme salutaire et libertaire. Il me semble donc essentiel d'inscrire dans notre charte que le droit de toutes les femmes devrait être de disposer d'un accès inconditionnel et gratuit à la contraception, à l'avortement, ainsi qu'à la stérilisation volontaire, tout aussi gratuite et inconditionnelle pour celles qui le désirent. Ce droit à la stérilisation volontaire inconditionnelle doit aussi s'appliquer à ceux qui le désirent. Gloire à la vasectomie, chers messieurs. Je propose en conséquence de modifier la motion 5.3 et de la formuler comme suit. Le droit à la vie et à l'intégrité physique doit valoir pour tous les hommes ainsi que pour tous les animaux déjà nés. Déjà nés. En ce qui concerne les humains pas encore nés, le droit à ne pas naître doit primer sur tous les autres droits et être favorisé par l'accès inconditionnel et gratuit à la contraception, à l'avortement et à la stérilisation volontaire. J'espère vivement que vous me suivrez sur tous ces points qui relèvent de l'éthique la plus fondamentale. Il faudra tout de même bien en finir un jour avec la barbarie de procréer, autant s'y appliquer tout de suite. Quand on demandait à Thalès de Milet pourquoi il ne voulait pas faire d'enfants, il répondait très justement « par amour pour les enfants ». Très grande leçon de sagesse et de bienveillance à méditer longuement. Now, to the people who want to discover more on the topics... Maintenant, j'aimerais vraiment vous recommander de lire le livre de Karim Ackerman
il faudrait vraiment le lire, qui s'appelle L'antinatalisme, un manuel. Et là, il s'agit de l'antinatalisme, de cette nouvelle philosophie de l'amour et de la compassion. Yes, observers, delegates. Chers observateurs, chers délégués. Yes, Federica. Frédéric. Donc, je ne vais pas tout commenter. Il y a beaucoup de points où la plupart des personnes ne vont pas être d'accord, moi-même inclus, mais je vais dire ce que je soutiens dans ce discours. Donc, l'idée que avoir des enfants est quelque chose qui a des répercussions négatives pour la planète, pour l'environnement. Donc, je ne pense pas qu'on puisse régler cela par les lois, mais c'est donc quelque chose dont on devrait parler. On n'en parle pas suffisamment. Donc, il faut dire que ce serait bien d'avoir moins d'enfants, surtout ici. Souvent, on dit que le problème du surpeuplement est quelque chose qui concerne donc les pays du Sud, il y a trop de personnes. Non, chaque enfant qui est né ici est quelqu'un qui dévore les ressources, qui consomme les ressources. Et oui, voilà. Donc ici, les parents ici, les personnes ici n'avaient pas d'enfants, s'il vous plaît. Monsieur Prince, le délégué Prince. Merci, c'est Prince Kiangi de la RDC. Je voudrais demander à l'orateur si lui, comment il apprécie cette décision qu'avaient prise ses parents d'avoir décidé que lui puisse exister. Est-ce qu'il les félicite ou il les regrette ou il condamne, il est prêt à porter plainte contre ses parents? Ça, c'est juste une petite préoccupation. Mais pour le compte de la démocratie, oui. Mais enfin, je voudrais que l'on puisse aussi s'intéresser à la question, le dernier volet de la motion, où on dit les droits à la vie, c'est vrai pour tous les hommes, mais ce qui m'intéresse aussi le plus, c'est les droits à la vie pour tous les animaux. Est-ce que je peux avoir des explications par rapport à ces droits à la vie pour tous les animaux? Merci. Thank you. Le droit à la vie, bon, il y a beaucoup de questions malheureusement, mais je rejoins tout à fait ce qui a été dit au niveau de la nécessité de la décroissance démographique, particulièrement dans nos pays, puisqu'en fait, si tout le monde vivait comme un Européen, il faudrait 3 planètes en fait pour subvenir à nos besoins. Donc il est clair que ce n'est certainement pas une condamnation de la fertilité du tiers-monde qui est due en grande partie au manque de féminisme dans ces pays, puisque tout de même les phallocrates et les machistes et le patriarcat ont encore beaucoup de pouvoir. Mais donc il est certain qu'il faut absolument décroître ici aussi, 0 enfants par femme, c'est vraiment l'idée. D'ailleurs, voilà, c'est le slogan que je défends. Save the planet, make no baby. Pour en revenir à cette idée, monsieur posait la question, est-ce que je félicite mes parents de m'avoir donné la vie? Certainement pas, mais je leur pardonne, voilà. Et simplement, je crois qu'on est dans une société qui conditionne les femmes, on conditionne les femmes à faire des enfants, on leur fait croire qu'elles ne vont être épanouies qu'à travers la maternité, ce qui est totalement faux. Donc vive les child-free, il y a des femmes child-free qui s'épanouissent très bien. Donc voilà, pour répondre à votre question, je ne les félicite pas, j'aurais vraiment préféré ne pas naître, croyez-moi, mais tout de même, je leur pardonne. Ok. 10 seconds for one more question. Encore 10 secondes pour quelques questions. Donc, j'aimerais poser une question par rapport à cette motion, parce que nous avons déjà parlé du fait donc déjà né ou venir. Donc, j'ai jamais compris que cela concernait les fœtus. Donc, moi, j'ai pensé aux personnes qui sont nées, qui ont un droit à l'eau propre, etc. Donc, est-ce que cela est également trait aux fœtus? Parce que moi-même, je ne pense pas que quelques cellules ont déjà un ADN, que ce sont déjà des êtres humains, des enfants. Mais si c'est le cas, je ne suis pas d'accord avec cette motion. Absolument. Pour que l'on introduise dans cette motion que le premier droit de l'homme est de ne pas naître, c'est un droit fondamental, sinon on contredit tout à fait l'éthique la plus basique. Thank you, sir. Our next speaker is Colin Goldner. Le prochain orateur